on est à... Hey, Criff, on est exactement à un mois du décollage. Jour pour jour. À un mois du 100 kg. On est à un mois du 100 kg, ben oui. Ben oui. Dans le fond, on va déjà être là-bas dans un mois. Ben honnêtement, je me sens plus fit que je l'ai jamais été pour de l'endurance. Mais il y a quand même un bon stress, étant donné que il y a des parties externes qui ont investi dans ce projet-là. Puis ça me met une certaine pression que je suis pas habitué de gérer. Ouais. Bon. Le projet Sans bornes, ça a commencé... en fait, ça faisait longtemps que le 100 km sur route, c'était une distance qui m'interpellait. Puis quand Charles il m'a dit qu'il faisait un 100 km à Las Vegas, j'ai juste dit, ben parfait, 100 kg en février, je viens avec toi, puis j'attaque le record du Québec. Pascal Hugo, il était derrière nous à ce moment-là, puis il a juste entendu ça de loin, puis il est arrivé en disant « Parfait, ben si les gars, vous le faites, j'embarque, puis on documente ça. » Donc le premier training, ça a été 60 km avec Charles, une partie que Anne-Marie puis PH ont fait avec nous aussi. J'ai fait un premier 2 heures à pace 100, après ça j'ai fait un marathon à pace 100 km. Le gros training clé, ça a été 5 fois 10 km sur tapis roulant. Ça, c'était quand même la peau, là. Personnellement, ça ne m'a pas super mis en confiance. J'ai trouvé ça plus dur que ça l'aurait dû. Je savais que ça allait pas être simple, mais ça va peut-être être encore moins simple que ce que je pensais. Décollage à 5 h du matin. On s'est levé à 2 h, donc pas évident ce matin. Avec le décalage horaire en plus de 3 h, Las Vegas, Québec, ça va être intéressant de survivre la journée. On vient d'arriver à Las Vegas. Puis là, on est sur le parcours de la course du 100 kg. Fait qu'on va aller voir c'est quoi le parcours. On va aller checker à quoi s'attendre samedi. J'ai les jambes bien enflées de l'avion. J'ai hâte de me coucher. J'ai hâte de dormir. Mais sinon, les feelings commencent à être vraiment bons. Les derniers trainings ont été excellents. Puis ben, j'ai bien hâte d'aller voir ça, là, ce petit parcours-là de course. Ça va être le fun. Ça risque de donner les alentours de 600 mètres de D+, que je pensais pas. Ça va être moins simple que je m'imaginais. T'es excité de savoir c'est quoi, là? Sont bons, les jambes sont bons, des petites tensions qui ont ressorti. Feeling de taper, quoi. J'ai hâte de mettre les super shoes demain. Ah, ben c'était pas les... Non. Je vais aller les mettre pour faire quelques petits accels. Finir sur une bonne note avec des bons feelings. Mais sinon, les plus sont basses. Ouais. Ah, ça va être le fun, c'est intéressant. Un petit peu plus de... Il n'y a pas beaucoup de plats, c'est tout le temps des petits faux plats. Ouais. Mais les feelings sont bons. Il y a des petits bobos par-ci par-là qui veulent popper de taper, mais... Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Demain est un autre jour. Le stress, c'est vraiment moi qui me le mettais avec le projet Sans bornes. Je voulais pas non plus
Ben, tu sais, je savais que en n'ayant pas là, le record, des dernières vidéos serait peut-être moins intéressant. Tu sais, je veux dire, on s'attend tous à ce que je réussisse. Fait que, habituellement, je suis stressé parce que je pense que j'en ai pas fait assez et que j'aurais pu en faire plus. Là, je me sens prêt, je me sens d'attaque. Sauf que je me suis mis une grosse pression externe avec le projet. Ça va être long, man. Qu'est-ce qu'on mange la veille d'un 100 km? Spaghetti, sauce tomate. Ben du sel dessus. Qu'est-ce que tu bois avant 100 km? J'ai bu beaucoup de Fanta aujourd'hui. J'ai bu beaucoup de Fanta. Regarde, on va boire un de plus, tiens. Ça va être mon 6e de la journée. Il est chaud, lui. Tantôt, j'ai boosté un Fanta avec du Core Boost aussi. Ça m'a donné 85 grammes de glucides dans un verre. C'était assez incroyable. C'était quand même très bon. Puis sinon, ben, j'ai bu du Vita, évidemment. Des bons grands verres d'eau, puis 2 cafés. Ça fait le tour de ce que j'ai bu aujourd'hui. Le cadran est à quelle heure demain? Ouais, demain on se lève à 5 heures, avoir le temps de bien déjeuner, prendre un bon café. Puis, ben, évidemment, on parle geek, là, fait qu'il faut aller aux toilettes avant cet événement-là. T'espères chier combien de fois avant de partir? Ouais, bon, 2 fois. T'es-tu confiant si c'est 2 ou ça prend 3? Non, à 2 fois, je suis correct. Ouais. Ben, je veux pas. On commence à se connaître hein, avec le temps. On est en train de tourner. Ouais. Ça tourne! Ça tourne. As-tu quelque chose à rajouter, là? Y a-tu quelque chose à dire? Ben moi, une fois, c'est suffisant. D'habitude, une fois, mais une bonne fois, là, quand même. C'est parce que t'as jamais été autant stressé. Salut, papy! Merci. Dors bien. On essayer. Bonne nuit, man. Bonne nuit à vous autres. On se voit demain matin. 100 km. Pas moi, lui. Let's go. 100 bornes. 100 bornes. Salut tout le monde! À plus. Ouais. C'est l'heure du dodo. Bonne nuit, mon vieux. Bonne nuit, demain. Repose-toi bien. J'aime toujours ça, avoir un bon... En tout cas, le chiffre magique, depuis que je fais du sport, ça a tout le temps été 3 heures avant la course. Gruau matinal, petit café matinal, puis après ça, un autre café en sirotant, puis en préparant le stock, en s'habillant. Le stress est quand même assez élevé ce matin, mais c'est du bon stress, fait que c'est bon signe. Donc lui, c'est à 4 tours, donc 5 Fait tours. que toi, le 5e tour, je peux t'en donner Oui, un autre. 5e tour, mettons. tu peux m'en donner. Un Un noir, Un noir. 100. Fear of the Dark? Non, Fear de NF. C'est genre, c'est une chanson sur la schizophrénie. Qui dit qu'il entend des voix dans sa tête, mais ça me. Fait que Mettons, là, quand tu cours en ultra, c'est ça que ça me tu fait dis, là. tellement penser à une race d'ultra, genre, c'est comme, ok. Direction parcours. J'aime ça arriver quand même assez d'avance. Seul problème encore, c'est le stress. L'incertitude par rapport au défi, mais en même temps, c'est ça qui était beau de se lancer un nouveau défi puis de ne pas savoir dans quoi je me lançais.
let's go, let's go, let's go! Je me sens bien, là. J'aurais envie de pousser déjà. Le plan, dans le fond, c'est Anne-Marie, elle va faire les 30 premiers kilomètres. Sa mission, c'est de me faire 30 kilos à 3,50. Charles, son plan, c'était de partir avec nous aussi pour se mettre des kilomètres en bande. Donc, ouais, le début, c'est vraiment le fun parce qu'on est 3 à courir ensemble. Coach Charles, les plus, c'est normal soit levé. Hein? Ouais, le problème, oui. Ça va stabiliser. Good morning! T'as tout à gagner. À ralentir un peu maintenant. Tu vas gagner 10 minutes à la fin. Étant donné que je me bats pour un record québécois, le pace va rester le même. Donc, je vais continuer à me battre pour mettre des secondes en bande, mais idéalement, il faudrait que les puces redescendent parce que là, c'est trop haut. Ben. Il y a des pensées positives, mais. Ouais. C'est pas facile à amener. Non. Ça serait supposé être facile là. Ouais. C'est ça qui me gosse. Faut pas, là, pense pas au record, là. Non, parce que je vois même pas comment je vais faire pour finir. Parce que là, tu stresses trop, là. Fait que, juste focus sur juste faire les choses. J'ai mal au cœur. Je me suis même pas senti même une fois pendant toute la prep. Man. Tu vas vite, là. Oui. Ah, il faut. Peut-être plus se laisser aller un peu avec les montées puis les descentes. Ouais, ok. Au début, on était comme sur les paces pas mal, puis tu sais, là, il y avait comme des points, il était fatigué un peu, fait qu'on a adapté tu sais, les paces en fonction bon, des montées aussi, là, parce que le parcours, il est surprenamment pas tant évident. En tout cas, moi, pour juste faire 30 kilos, je trouvais ça comme, avec le monde, les montées, les virages, je trouve que ça cassait quand même les jambes plus que j'aurais pensé, là. J'ai pris la décision de ralentir un petit peu au kilomètre 30 pour pouvoir essayer de me refaire une santé. Je me dis que si je ralentis un petit peu jusqu'à 4 minutes du kilo, ben c'est pas la fin du monde si je suis capable d'en remettre par après. Ben nous a envoyé un message, il dit continue à fuel même si ça te tente plus. T'es mieux d'aller chier que de under fuel. Ouais, parfait. C'est mon plan, je voulais juste prendre une heure avec un peu moins. Parce Tu veux-tu qu'on refuel ton bandana? Ça Prochain va? tour? Non, ça va. Je vais prendre du pica dans la prochaine. Parfait. Il y a 6 mois, j'ai pas eu la chiasse en courant. C'est aujourd'hui que ça se passe. Voilà. Voilà! Vegas, baby! Vegas, baby! On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Lâche pas, t'es bon. Yeah!
les gels ne rentrent pas. Mais à part ça, les jambes sont vraiment bonnes. Je me sens bien, je me sens léger. Non. Tu veux que je t'arrose un peu? Ah, vas-y. C'est dans le coup, hein? Ah ouais, c'est bon ça, hein? C'est sûr que tu veux pas d'ice bandana? Ouais, prochain tour, je vais Prochain tour, t'en mets un? Ouais. Let's go, mon gars, t'as plus que la moitié de fête, man. Je suis vraiment désolé, PH. Hey, arrête de t'excuser, mon gars. Deux fois, je suis malade. Tu cours vite en crise, là, en ce moment. J'ai jamais été malade. Tu cours vite, mais tu t'attaques à un esti de bombe, man. Ouais, cool. Tu t'attaques à un record extraordinaire. Cours ta course. Let's go, man. Enjoy. Rendu au kilomètre 50, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Là. On courait dans les alentours de 4,5, 4,10, en prenant pour acquis que on sait qu'on ne peut pas nécessairement redescendre énormément un 100 kg. Je voyais bien que ça allait être compliqué de faire le record. Let's go, that's it. Let's go, les boys. Ce qui fait en sorte que je me suis toujours bien débrouillé dans des événements d'endurance comme ça, c'est que j'abandonne rarement, puis que même si ça va mal, habituellement, j'aime ça, pousser mon corps au max. Fait que c'est sûr que l'objectif était de me traverser la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Je me souviendrai toujours, c'est PH justement qui avait dit ça quand on était au secondaire, plus tu vas vite, moins ça fait mal longtemps. Ça m'avait marqué ces paroles-là. C'était par rapport à quand on a le temps qu'on nageait, mais c'est vrai, tu sais, dans le fond, plus tu vas vite, moins ça fait mal longtemps. Juste de se promener au travers le monde, mais d'avoir quelqu'un qui ouvre le chemin, ça a fait gros la différence parce que, tu sais, dans le fond, c'est Raph qui ouvrait le chemin et qui faisait en sorte que le monde se tassait. Fait que moi, j'avais juste à passer comme si de rien n'était. Oh! Go, 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 go. Là. Y'a rien comme un con. On dirait que quand j'ai vu que ça le ferait pas, puis que j'allais pas revenir à cette pace-là, il y a un stress qui est tombé. Puis je me suis vraiment mis à vivre mon 100 km. Puis j'ai du fun. Tu sais, j'ai du plaisir à courir. Les gels ne passent pas. Peut-être que la raison, en fait, c'est que j'ai fait ma préparation avec tout autre gel, sauf des Morten. Donc, peut-être que je me suis habitué à une texture plus liquide, puis que le Morten ne passe pas cette journée-là. C'est peut-être juste une erreur de débutant. Je viens de me rendre compte que, tu sais, le subset, ça va le faire. Donc, ça va être quand même un bon temps pour un premier 100 kg. Puis, honnêtement, à ce moment-là, souvent dans des ultras, je me dis, bon, regarde, le prochain, ça va être dans longtemps. Puis des fois, je me dis même, j'en refais plus, c'est même trop dur. Puis pendant le 100 kg, je suis déjà en train de penser au prochain. Je suis déjà en train de me dire, OK, prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire de mieux?
quel correctif je vais apporter pour, encore une fois, essayer de me rapprocher le plus possible du record québécois. Ça fait encore fucking 1 heure de course si je ralentis pas. Fuck. Tu veux-tu de l'eau dans le dos? Ouais. De l'eau puis du pica. OK. Tu veux quelque chose d'autre? On a des bangs aussi. Let's go, man. T'en veux-tu ses cuisses? T'en veux-tu ses cuisses? OK. Ouais, tu tapes ses cuisses. Ouais. Let's go! Let's go mon gars, let's go. Let's go, JP. 2 tours après celle-là. Come on! M'excuse. Good job, mon gars. Hey, c'est fort, là. 6,53, man. C'est vite, là. Good job, man. That's the fight. Charles, il s'en vient. That's the fighté, man. Jusqu'au bout, mon gars. Qu'est-ce que j'ai pas été bon, man. T'es allé loin, man. Good job. Good job, man. Ah, si j'ai pas été bon. T'as été bon, man. T'as été extraordinaire. C'est un petit peu bizarre de se sentir déçu d'un point de vue, mais quand tu devrais te sentir fier puis comme soulagé que ça soit fait. Fait que c'était le bon terme, je pense que ça serait mixed feeling. D'un point de vue, j'étais content d'avoir fait. J'étais content d'avoir fighté aussi pour sortir une performance potable malgré tout. Mais il y avait certainement un petit peu de déception parce que tu te dis, bon, ben c'est quand même 17 minutes de l'objectif. Ah, je suis fâché après moi-même parce que c'est parce que c'est tellement long que t'as le temps de réfléchir. Puis là, tu te poses tellement plein de questions. Tu te dis, bon, là, c'est-tu juste mentalement qu'aujourd'hui, je suis pas dans le game? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vraiment physiquement qu'il y a quelque chose? Je crois vraiment pas que c'était mentalement, parce que mentalement, j'avais envie de me rincer, j'avais envie de me crisser une volée, comme on pourrait dire en bon québécois. C'est juste qu'il y avait vraiment quelque chose cette journée-là qui fonctionnait pas comme je voulais.
Parce que, tu sais, j'y croyais pour de vrai que j'étais capable de le faire, là. Les paroles du sage, Richard, m'avaient prévenu que ça allait être compliqué pour une première fois. Il l'a fait. Il l'a refait. Il fait 7h12. Très content. Très content. Les petits problèmes gastriques là, sur le premier marathon, mais ça a passé quand même. J'ai jamais eu de maux de ventre. C'était plus c'est ça, en bas que ça sortait facilement, on va dire. Sinon, le mental était ultra fort. J'ai jamais douté de marcher ou d'arrêter. Ça a toujours été super bien. La belle activité physique. C'est ça. Sérieux, là. C'est de merde. Tu veux un coke ou de l'eau, je C'est genre du... Ah, il y a du... Il avait de l'air fort tout le long. Je pense que sur un parcours plus rapide, un peu moins chaud, avec peut-être un petit peu moins de problèmes gastriques, lui aussi, je pense qu'il est capable d'aller chercher le temps à Richard. Ce que Richard a fait dans les années qu'il a fait avec la nutrition qui n'était pas à point, avec la technologie des chaussures qui n'étaient pas à point, c'est gigantesque, honnêtement. J'ai toujours été impressionné par ses accomplissements, puis je le suis encore plus après avoir fait quelques 100 km. Là. Ça, c'était mon premier avec un temps officiel. Les autres, je les avais plus DNF ou c'était plus de l'entraînement. Mais non, c'est incroyable. C'est un athlète d'exception. Une des fiertés que j'ai qu'on ait fait ce projet-là, c'est qu'on ait pu mettre en valeur une performance que je pense qui est restée trop longtemps dans l'ombre. J'ai eu souvent des pensées pour lui en me disant « Tabarnouche qui était fort, c'est incroyable. T'as à boire du coke, puis à juste mettre des bornes, puis des bornes, puis des bornes à l'entraînement. » Bon ben moi, 3,40, puis 4,11, il y a 30 secondes, mais comme je te dis... C'est sûr que ce que tu as fait, il y a un degré d'amélioration très possible, même une grosse amélioration possible. Premièrement, le parcours. Ouais. Dénivelé. Ouais. Tu sais, la journée de la course, le problème, ça n'a pas été... tu sais, je me suis senti un peu tank là, toute la journée. Tu sais, ça allait bien. Le corps suivait. C'était juste... Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis j'ai pas figuré c'était quoi. Là, tu sais. J'étais juste pas capable d'en donner plus cette journée-là. Pendant que je le faisais, je me disais, sacrifice que c'est vite ce qu'il a fait. Puis on dirait que j'y croyais plus ou moins. Mais quand j'ai pris le temps de m'asseoir et décanter, je me suis dit, sans dire que je peux réaliser le temps que tu avais fait, je crois que je peux me rapprocher énormément. Ouais, je suis sûr de ça. Ouais. Possibilité de faire mieux, c'est certain. Puis l'approcher, c'est sûr. Puis si tu mets tout de ton bord, puis que la préparation est bonne... À voir pour le reste. Ouais. Oups, j'étais un peu À la mort. première, là, man, ça m'a pris une minute à me torcher tellement qu'il y en avait partout. Ah ouais? Sérieux, c'est... Calisse. La deuxième, j'ai pas pris de chance, j'avais une mode ça de gros dans ma main. Tabarnak. Il avait plus mes gants magiques dans le fond. Parce que moi, j'ai rien, là, j'ai pas de boxeur, là. Hey, si ça commence à attacher mes trucs, je vais avoir une... Il y en avait du monde, as-tu vu? Ils sont chiés. Ben, il y en avait qui sentaient la marde, en Hey man! Oh! Pour vrai, il y en avait qui sentaient pas bon, là.